Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Gourmandeur. Aujourd'hui, on va part dans les étoiles avec Edge of Eternity. Voilà, petit jingle et puis après on vous présente tout ça. Allez. Et voilà, encore une fois, on est sponsorisé par Wizard, voilà, sur cet événement, ça fait bien plaisir. Donc merci beaucoup Wizard de nous avoir envoyé du coup les deux commandeurs. Ouais. Ça fait plaisir, comme ça on peut tester les deux. Donc la dernière fois, il y en avait combien? Il y en avait 5 avec Tarkir, non? Ouais, Tarkir, on avait 5. Il y en avait 5, dinguerie, ouais. Et là, du coup, il y en a 2, on a eu les deux, plus des boosters. Comme d'habitude, on va vous faire gagner des trucs. Oui. Voilà. Oui. Donc ce soir, ça va être Coco et moi-même qui allons jouer ces decks-là. Exactement. Ouais. Voilà. Moi, et je vais puis, jouer un deck artefact. un deck artefact. Moi, c'est que les terrains et le Ouais. cimetière, ça va être magnifique. Oui, j'aime bien. Mais dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire du coup, déjà ce que vous pensez de la vidéo et du résultat. Qu'est-ce que ça va être à la fin? Et du coup, quel deck vous préférez avoir? Donc, on vous enverra, on te fera tirer deux chanceux ou deux chanceuses. Ces deux petits decks. Avec en plus un booster collector chacun. Voilà. Ouais. Et puis on agrémentera de petits goodies parce qu'on nous a envoyé des bouts de météorites, on nous a envoyé des affiches, des stickers, le petit pins, des petits pins. Qui brillent avec des paillettes en plus. On va saupoudrer un peu comme ça le petit colis. De poussière d'étoiles. Et puis voilà. Waouh. Ça, vous mettra plein de sable. Plein de paillettes. C'est ça, plein de sable. On a 35 kilos là-bas. Des glitters. Des glitters. Et ben on fait un petit tour de table. Donc toi, qu'est-ce que tu joues ce soir? Alors moi je vais jouer Kilo, l'esprit de l'apogée en bleu, rouge, blanc. C'est un robot artificier, c'est une 3-3. Donc que pour 3 du coup, pour chacune des couleurs. Il a la célérité et à chaque fois qu'il devient engagé, je prolifère. C'est plutôt, à mon avis, vu comme ça peut paraître un peu chelou, mais je pense que ça va être vraiment vite débile avec tous les artefacts qu'il va y avoir dans le deck. Je pense, ouais. Donc, avec les marqueurs et tout, je pense que ça va être rigolo. Et pour 3, c'est pratique puisqu'il pourra revenir normalement assez facilement. Surtout que s'il y a des artefacts, je pense qu'il y a des mana rock, enfin bon. J'ai pas encore vu le deck, mais à mon avis, ça peut être rigolo. Ouais. C'est la découverte. Toi aussi, ça va être la découverte, non? Ça va être la découverte, mais ce n'est pas un deck de l'extension. Je suis allé piocher dans mes tréfonds de carton pour voir ce qui pouvait se rapprocher un petit peu du thème de science-fiction. Du coup, je suis allé dans Tous Fériction. Avec, du coup, j'ai récupéré le Préco XL Sion d'Atraxa. Du coup, c'est une 2-5 pour 4 en blanc, noir et vert. Créature phéryxienne et ange. J'aime bien les anges en plus. Ouais, tu parfait. Elle a vol, vigilance et toxique 2. Donc on va mettre quelques marqueurs toxiques. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de mécaniques toxiques ou pas, que je n'avais pas essayé. On verra bien. Et en plus de ça, elle a le petit effet corrompu qui fait qu'au début de mon étape de fin, chaque adversaire qui a au moins 3 marqueurs poison sur lui exile la carte du dessus de sa bibliothèque face cachée et je peux la regarder et jouer ses cartes tant qu'elle reste exilée. Et je peux dépenser du coup du mana comme s'il s'agissait du mana de n'importe quelle couleur pour lancer ses sorts. D'accord. Et ben ça va être sympa. Et voilà. Donc on verra ce que ça donne. Elle a vol, hein? Elle a vol. Et toxique 2. Ouais. Ok, c'est-à-dire qu'elle te touche 5 fois dans la partie, tu as perdu la partie. Est-ce que toxique, si tu as 10 marqueurs toxiques sur toi, tu as perdu? J'ai perdu. Mais qu'est-ce que c'est que ce Ça va être rigolo. Et toi, déjà, bienvenue, première fois sur Gourmandeur. Merci pour l'invitation. Il y a le Marg, le Marg qui est là. Hello. Et donc toi, pas du tout à thème. Toi, c'est juste qu'il y a des artefacts. Ouais, du coup, ça se rapproche quand même. Il y a des artefacts un petit peu, mais c'est quand même un petit raton laveur. Et oui, effectivement, moi je joue Bello, le barde des ronces. Et donc c'est une créature légendaire, raton laveur et barde. Pendant mon tour, chaque artefact non équipement et chaque enchantement non aura que vous contrôlez avec une valeur de mana supérieure ou égale à 4 est une créature 4-4 élémentale. En plus de ses autres types, elle est indestructible, elle a la célérité et à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, eh bien je pioche une carte. Et il coûte 3. Ouais, les Bello, ils ont pété un pont quand même. Sur du vert et rouge. Ça se détruit, Donc, ça se détruit. Ouais. Ça Bello, se ça détruit, détruit. mais Oui, Bello, bah oui. Mais c'est cool parce que je peux l'appeler sans trop de difficulté normalement.
Ouais, Logiquement, ouais. La vidéo, on Moi- pas de difficulté. Il n'y a que Ouais. nous deux qui allons avoir des difficultés. Je pour vous nos propose un commandants, truc quoi. pour rester dans le thème, on peut dire que c'est Rocket Raccoon. On peut dire que c'est Rocket Raccoon, Comme ça, on est exactement. dans le thème et Voilà, c'est c'est parfait. Ça reste dans le Exactement. truc. Ouais. Carrément. Parfait. Moi, je joue Zarel Berger de Genèse. Je sais pas si c'est celui-là, je sais qu'il y a un autre commandeur avec un vaisseau dedans. Mais en C'est tout cas, le moi, je vaisseau, joue. oui. Lui, par contre, il coûte 4, 2 incolores, un marais, une montagne, une forêt. Je l'ai déjà joué, juste on a testé un petit peu en amont. Et ben mine de rien, ce deck, il y a une montagne de choses à faire pour faire venir des terrains. Peut-être que là, j'ai ouvert ma gueule et on n'aura pas. Mais en tout cas, nous, tout à l'heure, ça foisonnait de terrain. Elle a le vol, c'est une 2-5. Et je peux jouer des terrains depuis mon cimetière. Donc déjà, tu te dis, c'est cool. Et à chaque fois que vous sacrifiez un autre permanent non jeton pendant votre tour, mettez un nombre de marqueurs +1 +1 égal à la force de Zarel sur jusqu'à une autre créature. C'est plutôt cool. En gros, en 3 Hâte de tours, voir. tu peux avoir 15 mana. Non, non. peut-être Tu pas. rigoles? Mais déjà, je le fais Mais pas venir non. tout de suite, mais il me coûte 4. Mais oui. Titan, il y Tout a à un l'heure, c'est titan, peut-être j'avais déjà. un Sol Ring T1, mais ça, c'est une autre histoire. On a la chance, on est avec un thème bromandeur sur l'application Mythic Mythic Tool. Donc, merci beaucoup à Mythic Tool de nous permettre de faire ça. Pour l'instant, nous, elle est en playtest chez nous. Mais peut-être que bientôt, vous pourrez aussi télécharger ce thème sur votre tablette et Et vous faire plaisir. et vous faire plaisir. Voilà. Donc, il y aura des petits ajouts, vous allez le voir quand on tombera à 0. Et puis voilà. On fait le verra petit bien. tirage. Allez. Allez, c'est parti. C'est où, comment on peut pas C'est redémarrer. Eh bien, je te laisse toucher la tablette pour savoir qui c'est qui va Tu veux commencer. l'inviter, tu veux Vas-y, tu veux l'inviter. l'inviter. J'ai peur. Faut que tu sois au milieu. Ah, pardon. Aucun problème. Tu rigoles quoi? Ah Eh bah ben c'est voilà, toi comme Eh bizarre. voilà. Bizarre le truc. Eh ben allez, je te laisse piocher une carte et c'est toi qui ouvre le bal. À toi l'honneur, c'est parti. Let's go. Bonne game. Yes, Vite. et bonne chance. Alors, je vais juste poser un terrain. Ok. C'est tout pour Une moi. forêt. Eh bien allez, je pioche une carte et je vais poser un allié protégé. Mais c'est un terrain qui arrive engagé. Et fin de tour, à toi. Ok. Eh bien moi je vais poser un siège du synode. C'est un terrain artefact qui me permet d'ajouter du bleu. Et ce sera une fin de tour. Ouais. Moi, hop, piochons une petite carte. Et mettons. Donc, je vais mettre une orée de la Crosia. Que l'arrivant engagée, je pourrais ajouter de l'incolore. Et après, pour 2, et je l'engage, je la sacrifie et je vais chercher une plaine et une forêt. Ok. Fin de tour à toi. Eh bien, je vais poser la vallée Monsefeu. Rien de spécial, juste un terrain rouge et vert. Eh ben pour l'instant je vais tout simplement mettre un marais. Un très beau marais de la galaxie. Et je vais pas jouer des trucs tout de suite. Donc ce sera un tour tranquillou. On commence doucement à toi. Poser une saillie de la cascade. C'est un terrain qui me permet d'ajouter de l'incolore. Pardon. La couleur. L'incolore. Et si je paye un mana bleu ou un mana rouge, je pourrais ajouter 2 mana bleus, 2 mana rouges ou un mana bleu, un mana rouge. Et je vais payer 2 pour ajouter un cachet d'ésotérisme qui me permet d'ajouter un mana de la couleur de mon choix dans l'identité de couleur de mon commandant. Et Petit c'est une fin de cachet. tour. Petit cachet. Un petit cachet. On est malade. On va mettre une petite forêt. Avec la forêt, je vais mettre un anneau solaire. Et allez, Ça commence. Ça commence, ça met la seconde. Et oui. Ah, je connais ça. Ah, oui, j'ai pas vu. Très bien. Et oui. Et après, du coup, je vais l'engager et pour 2 mana incolore, la sacrifier et aller chercher ma forêt et ma plaine qui arriveront engagées. C'est cool ça. Ouais, c'est pas dégueu, c'est pas dégueu. Eh bien, moi, je vais jouer le ravin enragé. Donc, le ravin enragé, il arrive engagé. Il peut donc ajouter soit du rouge, soit du vert. Et pour 4, jusqu'à la fin du tour, le ravin enragé devient une créature 3/3 rouge et verte élémentale. Avec à chaque fois que cette créature attaque, on peut lui mettre un marqueur +1/+1 sur elle. Et c'est aussi toujours un terrain. Plutôt sympa. Voilà, voilà. Mais là, engagé heureusement. Ensuite, Engage-le. je peux engager, pardon. Bah, c'est tout pour moi. Fin de tour. Voilà. Je vais mettre une forêt. C'est tous du vert qui peut gérer des artefacts quand même.
On va commencer sans trop taper les gens, mais pour 3, je vais jouer Air Sage, c'est un éphémère. Et en tant que coût supplémentaire, je vais sacrifier un terrain. Je vais sacrifier ma petite forêt. Et je vais chercher dans ma bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base. Je les mets sur le champ de bataille et je vais mélanger. Je vais me chercher mes 2 terrains. Et puis je vais dire que ce sera la fin de tour et c'est à toi. Ok. Je vais poser une île. Je vais payer 4. Je vais payer 4, attends, pour mettre l'autogénérateur renforcé. C'est un artefact qui arrive engagé. Je peux l'engager pour mettre un marqueur charge sur lui et ensuite j'ajoute X mana d'une seule couleur, X étant le nombre de marqueurs charge sur cet artefact. Hop, et ce sera une fin de tour. On va engager l'anneau solaire pour faire 2 mana incolores, pour mettre un cachet de Golgari. Et là c'est bon, j'ai juste ce qu'il faut. 1, 2, 3, 4. Voilà donc XL, Sion d'Atraxa. Vol vigilance toxique. Bah très bien. Fin de tour. Bah ok. Je commence les hostilités. Dac. Allez. Eh bien, moi, je pose une petite forêt. C'est fort, hein. Et je vais poser pour 4 griffes boyaux. Oh boy. Terreur de Calcisma. Je vois pas ce que c'est. Mais... Alors, c'est un ours. Très bien. Alors, les sorts de créatures de force supérieure ou égale à 4 que vous lancez coûtent 2 de moins à lancer. Nice. À chaque fois que griffe, boyau, terreur, Calcisma attaque, pardon. Michel, on va l'appeler Michel. Ouais, je veux bien. Je peux dire griffe boyau si tu veux. Ok. Chaque créature de force supérieure ou égale à 4 que vous contrôlez gagne +1/+1 et acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Très bien. Fin de tour. Fin de tour pour moi. Let's go. Ouais, on a déjà notre cible. Je mets un marécage fumant, il n'arrive pas à engager parce que je contrôle au moins 2 terrains de base. Et je vais pas commencer les hostilités non plus, je vais commencer encore à mettre mon board tranquillou. Ah, ça va faire mal Et quand en ça va fait pour sortir. 3, donc 2 rouges, un incolore, bah moi je joue Terros moi. Donc marteau de Pourphuros, Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? artefact enchantement légendaire, les créatures que vous contrôlez ont célérité. Et pour 3, je peux sacrifier un terrain, créer un jeton de créature artefact enchantement, 3/3 incolore golem. Je vois. Déjà, je vais engager lui pour lui mettre un marqueur charge. Je vais payer 4 pour jouer un rampeur cristallin. Il arrive avec un marqueur +1/+1 pour chaque couleur de mana dépensée pour le lancer. Donc je vais dire que ça c'est du rouge, du bleu. Il arrive avec 2 +1/+1 sur lui. Donc c'est une 3/3 actuellement. Alright. Et du coup, quand il arrive, donc il se passe ça, je peux lui retirer un +1/+1 et ajouter un mana à la couleur de mon choix. Et je peux l'engager pour lui mettre un +1/+1. Voilà, c'est rigolo. Tu fais du mana, c'est cool. Ah bah, une petite rampe en incolore, c'est sympa. Et c'est une fin de tour. On va C'est passer en ça. phase d'attaque. Vu que tu as peur, je vais te faire encore un peu plus peur. Et Du coup, bravo. 2 dégâts de commandant. je t'affiche 2 dégâts de commandant, Ah, ici. plus 2 toxiques. Je crois que dans la. Est-ce que Donc, t'avais. Oui, t'avais. c'est- Ça, c'est le poison, ça, c'est le poison. Donc tac. Mais comme ça, gratuitement, et moi je peux rien faire. Bah oui, parce qu'il vole. J'ai vol. Du coup, Mais tu c'est prends dingue. 2 marqueurs poison. Et quand on a des marqueurs poison, Quand ça t'es fait à quoi 10, t'as perdu la partie. Sérieux? Et après pour 2, 3, 4, 5, je vais mettre le greffeur des polluants. C'est une 5/5, elle a piétinement et toxique 1. À chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à au moins un joueur, proliféré. Et après, elle a corrompu. Au début de votre étape de fin, si un adversaire a au moins 3 marqueurs poison, piochez une carte. Puis vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de terrain de votre main. Et ce sera une femme. On a une nouvelle cible. Ouais, je pense. Ah, parce que là, Ah bah oui. un petit mon poison. Non. Allez, j'ajoute un, un terrain, une forêt. Et donc pour 5, je joue donc la dryade de jeune pousse. Donc c'est une créature. Et donc si je contrôle au moins 10 permanents, je gagne l'agrément de la cité pour le reste de la partie. Donc au début de chaque entretien, je crée aussi un jeton de créature 1/1. D'accord, donc c'est verte et on appelle ça le saprobion. Ça promet toi. C'est Voilà. un petit champignon. Et donc je peux mettre +2/+2 si j'ai l'agrément de la cité. Donc si je contrôle... Sur les saprobions, toi. Voilà, sur les Tout, sur les les saprobions. Tout à fait. Voilà, voilà. Du coup, pour 4,
je ne joue pas de terrain tout de suite. Je fais venir Zarel. Donc, grâce au marteau pour Fouros, Il a la célébrité. et la célérité. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, au moins, j'ai le vol. Je pourrais essayer de te contrer si jamais, voilà. Et je peux jouer des terrains depuis mon cimetière. Coco, je te tape. Ok. C'est quoi, c'est une 3? C'est une 2. Une 2. Pour l'instant, c'est tout. Fin de tour. Oui, fin de tour. Et on dégage tout. Ça, je vais retirer un marqueur du rampeur, cristallin. Faire du mana, c'est ça? Oui, pour faire un mana, et ensuite je vais en ajouter. Pour jouer une matrice solaire. C'est un artefact qui me permet, en le tapant, d'ajouter un mana à la couleur de mon choix. Quand je lance pour la prochaine fois ce tour-ci un sort d'artefact, le sort acquiert la solarisation. Si c'est une créature, il arrive avec un marqueur plus imposant sur lui pour chaque couleur de mana dépensée pour le lancer. Donc c'était un peu comme lui, sauf que lui ça s'appelait convergence. Enfin un blanc, un bleu et un rouge. Et je vais faire venir une kilo. L'esprit de l'apogée, à chaque fois qu'il est engagé, je prolifère. Il a la célérité. Et du coup il arrive avec un marqueur plus 1 puisqu'il a eu la solarisation. Plus 1. Il a la célérité, du coup Dim, je vais t'attaquer. C'est d'une 4-4. Ouais. Et du coup je peux proliférer. Hop. Ouf. Hop, moi je vais faire proliférer tout ce que j'ai chez moi. Puis Margot, vu que t'en avais peur, je vais te mettre un marqueur toxique en plus. C'est pour rigoler, et après je le ferai plus. Ah, c'est super drôle. C'est juste pour dire qu'il peut le faire. Voilà. C'est juste pour montrer que j'ai le pouvoir. Allez, on va passer en phase d'attaque. On va attaquer avec XL. Chez toi. Il y a le vol. Hein. Il a le vol, ouais. Je vais même t'attaquer aussi avec Ah oui, la d'accord. 5-5. Ah oui, d'accord. Ça n'a pas le vol, ça. Ouais. Et Deux du marqueurs, coup, j'ai 3 marqueurs poison si tu veux. Oui, mais lui, ouais, attends, je me mets déjà sur celui-là Ok. et j'ai réfléchi à ce que je vais faire. C'est une 5, hein. 5-5. Ouais, mais là, effectivement. Ouais. Ouais, donc dans tous les cas, je vais me le prendre le marqueur poison. Ok. Ouais, mais ça fait beaucoup, ça me fait descendre à 29, à 31 déjà. Bon, bah, je vais prendre. Hein. Tu vas proliférer tes marqueurs poison. Non. Ah. 1, 2, et puis 3. Je vais mettre un sage de l'évolution. Du coup, il a touche terre. Qui fait qu'à chaque fois qu'un terrain arrive sur mon champ de bataille, je peux proliférer. Ouais. Je vais mettre un terrain. Donc, au moment où le lacis illuminatoire arrive sur le champ de bataille, vous pouvez révéler une carte de plaine ou de marais de votre main. Et si je ne le fais pas, il arrive engagé. Je le fais pas, parce que je n'en ai pas. Et du coup, touche terre, je me fais proliférer tous les deux. Et du coup, tu m'ajoutes des marqueurs si ça proliférait Non, tous les je crois deux? pas, Ah non, non, ok, non, ça non. marche. Très bien. Allez, proliférons. Tac. Et ça sera une fin de tour. Du coup, fin de tour, l'effet va se proquer. Du coup, toi et toi, on exile la carte vu que j'ai du la carte du dessus de votre bibliothèque sans la regarder. Il n'y a que moi qui peux regarder. Tu veux regarder? Ouais. Peut-être. Quelqu'un a plus que 3 marqueurs, du coup je peux piocher une carte, chose que je vais faire. Et après, du coup, je peux jouer un terrain de ma main, mais je peux. Du coup, ça sera vraiment une fin de tour. Donc là, maintenant, tu as plus de 10 permanents, vu qu'à chaque phase d'entretien, tu as eu un probionte là. Donc là, tu as plus de 10, c'est ça? C'est ça, là tu as l'ascension. Écoutez, ça pose plus 2, c'est des 3-3. Exactement. Donc c'est pour 3. Donc voilà, le petit Bello arrive sur le champ de bataille. Pour 3, je pose Brute Braise. Et je pense que je vais m'arrêter là pour le nom. On va rester sur Brute Braise. C'est bien. Donc c'est une créature légendaire à la piétinement. Et alors là, c'est un peu plus complexe. Les sorts d'enchantement que vous lancez depuis votre main ont la cascade. Je vais attaquer avec l'ours. Je vais t'attaquer avec l'ours. On va tenter un truc. Voilà. Allez, let's go. Ouais. Donc j'en ai 4. T'en as 4. Parce que lui, il vient mais d'arriver, du coup, il vient d'arriver, tu peux en envoyer que 3. Et ben je vais en envoyer 2. C'est possible. Tu les envoies où? Sur Bast. Ok. Ah oui, d'accord. Ouais. Retaliation. Oui, mais en même temps. Oui, Peut-être tu mérites je aussi. mérite. Merci. Petit marqueur plus 1. Tac. C'est des 3-3, hein, les sapros. Oui. Du coup, je vais prendre ton gros ourson. Ouais, Donc, je prends 5. ça marche. Je te bloque un sapro, donc il y en a un qui meurt. Mhm. Non, il se passe rien. J'ai que 2 de force. Oui. Et j'en prends 2 autres, donc je reprends 6. Et c'est une fin de tour pour moi.
Ouais, ça commence à tout monter un peu là. C'est sympa. 1, 2. Et je vais multi-kicker. Donc ça va me coûter 3. Enfin, multi-kicker, je vais juste le kicker. C'est un gobelin bourgeot, non? C'est une de 2 gobelin druide. Donc je l'ai kické pour son coup en plus. Et quand cette créature arrive, si elle était kickée, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain avec un type de terrain de base. Voilà, révélez-la et mettez-la dans votre main, puis lui mélangez. Je vais ensuite poser un tunnel d'évasion. C'est un terrain que je peux le sacrifier pour chercher dans ma bibliothèque un terrain de base. Je le mets sur la champ de bataille, etc. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais sacrifier ce terrain. Donc une créature ciblée de force inférieure ou égale à 2 ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Je vais faire sur mon Zarel, donc il ne pourra pas être bloqué ce tour-ci. Je viens de sacrifier ce tunnel d'évasion et mon commandant me dit qu'à chaque fois que je sacrifie un autre permanent non jeton pendant votre tour, je vais mettre un marqueur +1/+1 égal à la force de Zarel sur une autre créature ciblée. Donc je vais le mettre sur le gobelin. Je vais mettre un +2/+2 du coup. Arrête de me regarder. Ouais, mais t'as beaucoup de choses. Là, on a dit on faisait un pacte. Quoi? Mais on a Pardon, dit qu'on quoi? faisait un pacte. C'est Comment pas ça? vrai. Comment? Je lui ai demandé, il m'a dit non. Bah, t'es mal pacte, ma belle. Eh ben... De toute façon, il m'a dit non au début. Super. Mais non, on peut faire un pacte. On peut faire un pacte si tu veux. Non, le pacte, ça va être que ça va aller dans ta gueule. Waouh. Oh, L'émotion, mais la quoi. violence, quoi. Et Zarel, ça va aller vers toi, qui ne peut pas être bloqué. Attends, du coup, moi, concrètement, je me prends quoi, là? Tu te prends une 4-4. Donc là, Petit c'est gobelin. voir ce que tu... Ah ce que tu bah. bloques. Non, je vais bloquer avec ça. Il n'y a pas le petit aussi. Pas pile. Ok. Bah, juste Donc, le elle il meurt, dégage. ouais, c'est tout. Ouais. Ouais. Alright. Il fait quelque chose quand il me fait des dégâts ou pas du tout? Pas du tout. Non, C'est ok. vraiment, je peux jouer depuis mon cimetière. Et bah je prends du coup. Yep. Et avant de finir mon tour, pour un vert et un incolore, je vais mettre déchiqueté. Donc je ne le kick pas, mais du coup exiler une cible, artefact ou enchantement. Et si ce sort a été kické, exiler un permanent de mon terrain ciblé à la place. Et je pense que tout simplement, pour l'instant, je vais surtout t'enlever ton 6-6 là. Il m'a pas trop mis de... Je n'ai pas de marqueur poison. Hein. J'ai rien fait. Il m'a pas tapé, il m'a pas mis de marqueur poison. Et- Bah du coup je t'exile. Et moi, je t'ai fait un truc, peut-être? Et Je oh. crois pas, non. Hein. Bah voilà, écoute. Mais Voilà. attends, je fais quoi, du coup? Ça, je l'enlève? Tu l'enlèves, ouais. Mais C'est c'est ciao. terrible. C'est terrible, c'est terrible, c'est affreux. Et c'est une fin de tour, je suis nu. Du coup, moi, je vais direct passer en étape de combat. Tout de suite, le combat. Ouais. Et dis-moi, je vais t'attaquer, c'est une 5-5. Du coup, quand il s'engage, du coup, ça devient une 6-6. Je vais proliférer. Donc je prends 6 dégâts de commandeur, c'est ça? Ouais. Non, ouais, c'est ça. Ok. Je vais retirer 3 marqueurs de lui et payer un incolore. Donc je paye un incolore avec ça. Et je vais faire une réaction en chaîne, donc toutes les créatures prennent 15 dégâts. Comment? J'inflige un nombre de dégâts égal au nombre de créatures sur le champ de bataille. Du coup, je vais mettre un marqueur charge sur l'autogénérateur, donc il est passé à 4. Je vais mettre du rouge, je vais payer un blanc, un bleu, pour rappeler lui. Donc il arrive avec la solarisation, donc il arrive avec un marqueur +1/+1 sur lui. C'est ça. Et il va me rester encore un mana flottant et 2 manas. Je vais payer 3 avec le mana qui me reste et le mana flottant pour jouer un moteur de l'exhortation. Je peux payer 2 l'engager pour mettre un marqueur charge sur cet artefact, puis piocher une carte pour chaque marqueur charge sur lui. Ok. Hop. Et du coup, Bass, je vais t'attaquer, c'est une 4-4. Enfin, ça devient une 5-5 vu qu'il attaque. D'accord. En réaction. Oh, pauvre. Pour une plaine, tu vas retourner au pays, s'il Oh, te waouh. plaît. Dur quand même. Tu veux gagner 4 points de vie, je te fais gagner 4 points de vie. Ah, quand tu même. fais gagner 4 points de vie. Ah oui, quand même. Ok. Et du coup, vu que il s'est engagé, je vais proliférer ça aussi. Quand même, c'est une fin de tour du coup. Pour 2, +1, donc on va faire pour 3. On va mettre l'Atlas Phyrexian. Du coup, c'est un artefact. Je peux ajouter du mana de la couleur de mon choix. Et en plus de ça, il a corrompu, du coup, qui fait qu'à chaque fois que l'Atlas Phyrexian devient engagé, chaque adversaire qui a au moins 3 marqueurs poison perd 1 point de vie. Pour 2, je vais mettre un rat de ventre de peste.
Du coup, c'est une 2-2 qui a toxique 1 et quand il meurt, je peux proliférer. Et après, pour 1 et pour 2, pour un mana noir, je vais mettre un piqueur de peste. C'est une 1-1 vol avec l'infection. Donc, même principe que les... Du coup, à la place du toxique, je vais mettre cette créature inflige des blessures aux créatures sous la forme de marqueur -1/-1 aux joueurs, sous la forme de marqueur poison. Donc, si c'était une 3-3, ça te met 3 marqueurs poison. Non, bah écoutez, on va jouer du coup pour 6. 4, 5 et 6. Je vais faire venir Etali. Oh, putain. Oh, Ah, vous la connaissez? Oh non. Bah, elle n'est pas connue cette carte. Tempête primordiale, donc c'est une créature légendaire, ancêtre et dinosaure. À chaque fois qu'Etali, tempête primordiale, attaque, exilez la carte du dessus de la bibliothèque de chaque joueur. Puis vous pouvez lancer n'importe quel nombre de sorts parmi ces cartes sans payer leur coût de mana. Ben, c'est tout pour moi. ouais, c'est bien déjà. Oh, je sais pas Sympa. quoi faire. Pour 6, je vais mettre Multani, avatar de Yavimaya. Donc, portée piétinement, elle gagne plus 1/+1 pour chaque terrain que vous contrôlez et chaque carte de terrain dans votre cimetière. Et pour 2, je peux envoyer 2 terrains que je contrôle dans la main de son propriétaire. Et renvoyer cette carte depuis votre cimetière dans votre main. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est une 7-7. Portée piétinement, célérité. Je vais jouer un marécage de Bojuka. Il arrive engagé. Quand ce terrain arrive, exiler le cimetière d'un joueur ciblé. Dans le doute, le tien, il est exilé. Ah ok. Bon. Bon voilà, il n'y a pas grand monde qui fait des trucs. Oui, il fera rien du tout. Bah, il y a Ça le arrive terrain. engagé. Oh ouais. Du coup, je passe à 8. Et pour la tatane que tu m'as mis dans la gueule, tu vas te prendre 8 dans la tronche. Ouais. Et c'est à toi. Ok. Mais je vais mettre une ancienne tanière qui va me permettre d'ajouter un mana blanc. Je vais engager lui pour faire 5 mana blancs. 6, 7. Non, c'est du blanc. 6. Voilà. 6, 7. On va revenir lui. Les maths. Le robot mathématicien. Je vais payer 3. Faut venir un conciliateur en patrouille. Cette créature arrive avec 2 marqueurs +1/+1 sur elle. Et à chaque fois qu'un adversaire commet un crime, je prolifère. Bah, Dim, je vais t'attaquer. Du coup, quand il attaque, il prolifère. Du coup, ça donne 4-4. Et lui, il prolifère. Et lui, il prolifère. Et Margot, elle prolifère. Et ce sera une fin de tour pour moi. Il reste que. Ouais, ok. Bah, attends, basta. Je vais faire revenir XL du coup, pour 2 de plus, donc 6. Donc avec 2 ici, 1 là, 2 là. Et un supplémentaire qui sera l'Atlas. Donc vous perdrez tous les deux 1 point de vie. Petit marqueur, on va passer en phase d'attaque. Je vais passer avec la 1-1 chez toi. Oui, tu viens de commettre un crime. Oui. Et je vais t'envoyer le petit rat chez toi. C'est une 2. Ouais, c'est 2, mais ça met un marqueur, un petit toxique. La main toxique. Juste un. Ouais. Juste un. Brido. Rideau. Je l'avais Ou dit. Bieber. Oliver. Selon ce que vous préférez, quoi. Selon la coutume, quoi. La région. Selon la région, exactement. Fin de phase de combat. Du coup, là, il y avait un petit terrain. Je vais pouvoir jouer un petit verger exotique. Et puis, on va passer en étape de fin. Non, mais volé mon verger exotique, quoi. Ouais, D'accord. Étape de fin, ben, du coup, je vais réexiler encore une fois vos cartes. Du coup, tu recommets un crime ou pas, vu que tu nous cibles? Je vous cible pas. Ok. Et ça sera une fin de tour, du coup, à 3. Très bien, je pioche. Je vais déjà poser un terrain, mais je crois qu'il vient engager. Oui, c'est ça. Les alliés, tranquilles, arrivent engagés. Non, pour aller pour 5, on va faire revenir notre Bello. Le petit bello, yellow. Bello. Ouh, bello. Merci. Voilà. En revanche, on va attaquer du coup avec Etali. On va voir ce que ça donne.
Moi, j'irai vers Coco. Oh, Allez, de toute façon, il en faut bien. Coco, Donc c'est déjà, là. ça se proc maintenant tous les. Ouais, ça se proc maintenant. Ouais. Donc, je récupère des cartes, c'est ça? Du coup, On finit la phase je d'attaque. vais bloquer un. C'est une 5-5 quand même. Ouais. Ça marche. Donc il a plus son conciliateur en patrouille. Non. Ça y est, c'est la fin. Sans payer le coup de mana, du coup, je pose une créature. Et c'est Mamba du fléau. C'est ça? Ouais. Ok, elle a infection. Cette créature inflige des blessures aux créatures sous la forme de marqueur -1/-1 et aux joueurs sous la forme de marqueur poison. C'est un peu comme l'autre. Ton Ouais, objectif c'est désormais, c'est de mettre un marqueur poison à Bastien. Pitié. Ok. Et bien, c'est tout pour moi. Je vais mettre un marais, donc là c'est une 9-9. Je pense que je vais pas me faire des potes, mais pour 5. Donc un vert, un mana noir, c'est bon. Et pour 3, hop, je mets jugement selon vent de vertu. Peu importe quel nombre d'adversaires, détruisez un permanent non-terrain ciblé que ce joueur contrôle. Donc pour tout le monde. Toi, ta bastos, ça va être ça. Ouais, en réponse, je vais payer 2. Enfin, je vais pas en payer 2, je vais juste engager ça pour un mana bleu et contrecarrer le sort d'éphémère d'enchantement ou de rituel. Et tu vas créer un oiseau 2/2 bleu. Avec Oh, trop bien, ça me fait des osios. Oui, c'est le chant du cygne. La carte est magnifique. Pour 3, je vais faire l'effet du coup du marteau de Porphoros. Je vais sacrifier un terrain. Ce sera ce marais qui va là. Et je vais créer un jeton de créature artefact enchantement 3/3 incolore golem. Inspecteur Gadget, je crois. Ouais, c'est ça. Et ce sera une fin de tour. Pour l'instant, je fais mon petit mur de protection. Alors, j'ai posé une prairie rocailleuse qui va me permettre d'ajouter de l'incolore ou en payant un rouge ou un blanc, 2 rouges, 2 blancs ou un rouge, un blanc. Je vais engager lui pour lui mettre un marqueur et du coup avoir 8 mana de la couleur. Je m'en fous, je vais dire rouge. On va dire rouge. Du coup, je vais en dépenser 2, donc il me restera 6 mana flottants pour lui mettre un marqueur charge et piocher une carte. Je vais payer 2 bleus et 6 rouges pour piocher 6 cartes et me défausser d'une carte. Avec l'extraction de lendemain. Et ben, je vais payer 3 pour jouer un artefact, le détecteur de longue portée. Longue portée, il n'y a pas le mot 2 entre les deux. À chaque fois que vous attaquez un joueur, mettez un marqueur charge sur cet artefact. Je peux payer 1 et retirer 2 marqueurs charge de cet artefact. Je découvre 4. Je n'active que quand je pourrais lancer un rituel. Et du coup, j'exile les cartes du dessus de ma bibliothèque jusqu'à ce que j'exile une carte non terrain avec une valeur de mana inférieure ou égale à 4. Je la lance sans payer son coût de mana. Ou je la mets dans ma main. Et je mets le reste en dessous de ma bibliothèque dans un ordre aléatoire. Et ben, je vais payer 2. Pour poser la raffinerie de Moxite, je peux payer 2 et l'engager, retirer X marqueurs d'un artefact ou d'une créature que je contrôle. Et je choisis l'un. Soit je mets X marqueurs charge sur un artefact ciblé, soit je mets X marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée. Voilà. Du coup, je vais rester comme ça. Ça marche. Fin de tour. Eh bien, nous allons passer en phase d'attaque. XL, du coup, va aller chez toi. Ok. C'est combien? C'est une 2? 2, ouais, 2. Pas beaucoup. Et 2 marqueurs poison, du coup. Ok. Et le piqueur de peste, donc le vol, et il va aller chez toi. Du coup, il met un marqueur poison. Ouais. Juste là, ma solaire, ça ira très bien. Pour 2, je vais mettre un mire de peste. Il y a un thématique peste. Ouais, on voit un peu. Du coup, ici, il a infection, donc comme celui-là. Et en plus de ça, je peux ajouter du mana incolore. Et pour 2 supplémentaires, donc avec l'Atlas et ça qui fait du coup que vous allez perdre chacun un point de vie. Je vais mettre une pierre de Guermont. Je peux ajouter du mana de la couleur de mon choix. Ça va le mana. Ouais. Tu as le mana dans la game en fait. Finalement. On est tous bien, Et puis ma foi, je pense que ce sera une fin de tour. Donc fin de tour, je prends encore. C'est Ah, cadeau. mince. Et
Et c'est un fin de tour du coup à toi. C'est à Moé. Je vais poser une forêt. Le Ok, petit Galta. donc pour 2, je pose Galta. Fin primordiale, créature légendaire. Elle a piétinement. Et c'est une 12-12. Un petit dinosaure. Toi, t'as une thématique un peu dragon, la peste, tout ça. Et là, c'est un peu reptile, là, quand même. hein, C'est c'est très clair. reptile, là, C'est ouais, la pour le coup. thématique ligne droite là-bas. C'est ça. Même en C'est piquant mes cartes, elle a quand même chopé un reptile. Ouais, Ouais, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Il y a juste Bello qui va se faire bouffer au milieu. On va dire, J'avoue, hop, ça me Michel. dépasse. Ah, c'est lui, c'est le doré, c'est lui là. le barde druide qui a invoqué les... C'est inspiration bardique au dino. Une suicidaire, je crois. Pour 6. 1, 2, 3, 4, 5. Tac. 6. froidement. Kodama. Mais c'est un singe ça, non? De Ah non. Non, Ah oui, c'est un l'arbre arbre. de Ouais. l'Est. Oh putain. Créature légendaire. Portée. C'est-à-dire que tu vas pouvoir bloquer le vol. Tu vas Ouais. pouvoir me bloquer Ah, mes ok. conneries. Chouette. À chaque fois qu'un autre permanent que vous contrôlez arrive, s'il n'a pas été mis sur le champ de bataille par cette capacité, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de permanent avec une valeur de mana inférieure ou égale depuis votre main. Une fois que ça c'est fait, je vais donc attaquer. Ah oui, Ah bon. Alors, je vais attaquer avec Etali, bien évidemment. Tiens. Merci beaucoup. Tiens. C'est bien aimable, merci. Moi aussi du coup. Tout le monde. Et merci beaucoup. Bon, ça on verra après. Yep. Du coup, j'attaque. Bast, t'as le plus de points. Ouais, c'est toi, tu peux t'attaquer toi-même si tu veux. Non, je t'attaque toi. Vas-y. Ça marche. Et bah du coup je vais faire pour... Je vais jouer une de tes cartes du coup en réponse. Ah bah. Mhm. Du coup je vais jouer pour 3. Et je vais jouer en éphémère, du coup en aventure, je vais créer 2 jetons créatures 1-1 verte saprobionte. Tiens. Et du coup ça va partir à l'aventure. Ça fait des petits saprobiontes. Hop. Et du coup je vais m'en servir de 1 pour bloquer Italie. Je te le rends. Il a pas de Merci. pétillement, Anthony? Ah, Ah, c'est déjà c'est pas mal, l'autre, non? c'est l'autre qui a le pétillement. Ouais, c'est l'autre, c'est une 12-12 pétillement quoi. Oui, l'autre c'est par contre... Et ça si va elle a être plus compliqué. piétine. Ah Non, non, c'est- pardon, c'est celle-là qu'on a. Oui, oui. L'autre ça va être plus complexe. Toi. Et bien, du coup, je vais jouer le cachet D'ésotérisme. d'ésotérisme. Ajoutez un mana de la couleur de votre choix, de l'identité couleur de votre commandant. Ouais, c'est les couleurs de Bello du coup. Donc, vert ou rouge. Donc, en fait, ça me sert juste quand je l'active, Ouais, c'est ça? Ça Ok. fait une mana, ouais. Eh bien, c'est tout pour moi. Fin de tour. Bon, Un vert, et du coup, je vais payer. C'est ce que je fais ça, ouais. Donc, un vert, et je vais payer 2 x 3 X en rituel détruit jusqu'à X cible artefact ou enchantement, créer 2 fois X jeton créature 1-1 noire verte parasite. Avec quand ce jeton meurt, vous gagnez 1 point de vie. Elle s'appelle Infestation des parasites. Donc du coup là j'ai payé 3-3, donc je peux en péter 3 là. Avec c'est égal Donc, 3. déjà ça dégage. ok. Ça dégage. Et juste t'emmerder un petit peu, Ah bah, merde moi. l'anneau Ah, l'anneau l'anneau solaire, voilà quand même. Pour dire que je t'ai fait quelque chose dans le tour. Donc ça dégage et du coup je fais 2 fois X jetons de créatures, donc du coup 6. Et ce sont des créatures 1-1 noir verte parasites. Des petits parasites. Et la particularité, ouais du coup je le redis, c'est quand ce jeton meurt, vous gagnez 1 point de vie. Ce qu'on va faire, c'est que les 6 vont partir dans ta gueule. Très bien. Je Et- peux la bloquer, du coup. Je vais d'abord déclencher tous mes trucs. Très bien. Et je vais du coup les 6 sur toi et la 3-3 sur toi. Ok. Je garde mes seuls trucs portés-vol en cas où, tu vois, en réaction. Donc toi, t'as 6-1-1 qui arrivent dans ta gueule. Je peux... Ah 6 cartes de 1-1. Ouais. Bah non, mais je perds 6, c'est pas grave. Putain T'auras pas de Moi, je points de voulais vie. gagner des points de vie, il me fait chier. Eh ben, c'est une fin de tour. Je vais poser en terrain une tour de l'industrie qui me permet de poser de mettre de l'incolore. Je peux payer 1 point de vie quand je la tape et j'ajoute un mana de la couleur de mon choix. Là, je vais payer 4.
pour mettre l'artillerie luxe. À chaque fois que je lance un sort de créature artefact, il a la solarisation. Et au début de mon étape de fin, s'il y a au moins 30 marqueurs parmi les artefacts et créatures que je contrôle, je mets 10 points de vie à chaque adversaire. Ah si, je peux faire ça comme ça. 1, 2, 3, 4, et je vais jouer Joira. Capitaine de l'Aquilon, à chaque fois que je lance un sort historique, je pioche une carte. Et c'est une fin de tour. Et puis, ben, ma foi, on va passer aux phases d'attaque. XL, on va attaquer du coup chez toi. Et je vais même t'envoyer aussi le piqueur, comme ça. Au cas où. Maintenant, je te laisse à 9. Et du coup, voilà pour la phase d'attaque. Qu'est-ce qu'on fait après? Ben, je crois pas grand-chose. On va juste dire une fin de tour, mais une fois. Du coup, fin de tour. Je vous repioche. Bien sûr, vas-y, avec plaisir. Et ce sera une fin de tour, du coup, à toi. Ok. Distorsion chaotique, c'est un éphémère, donc le propriétaire d'un permanent ciblé le mélange à sa bibliothèque et révèle ensuite la carte du dessous Ce que tu m'avais fait. de sa bibliothèque. Si c'est une carte de permanent, il la met sur le champ de bataille. Et Buzz, t'as beaucoup de créatures quand même. Hein. Ouais, je sais. Bah, on va essayer avec toi. Bah, vas-y, choisis. Bon, celui-ci. C'est un enchantement, donc il arrivera. Alors, du coup, ça va être le décret de Norn à la place. À chaque fois qu'au moins une créature qu'un adversaire contrôle vous inflige des blessures de combat, cet adversaire gagne un marqueur poison. Donc je peux plus le taper basse déjà dans la C'est ça. partie. Et à chaque fois qu'un joueur attaque, si au moins un joueur qui est attaqué est empoisonné, le joueur attaquant pioche une carte. C'est gentil. Pour 3, je vais poser celle-ci. Tac. Donc c'est le cerf bruni. Créature artefact. Je peux le sacrifier pour ensuite chercher dans ma bibliothèque 2 cartes de terrain de base et les mettre sur mon champ de bataille. Engagé. Voilà. Et sinon c'est une 2-2. Voilà. Maintenant je vais pouvoir attaquer. Pardon, ça c'était comme ça. Je vais t'attaquer, Dim. Avec ça. Avec une 12-12. Ouais, avec la 12-12 qui a piétinement. Donc ça, tu vas te la prendre dans la T'attaques pas avec gueule, comme Italie, tu du coup dis. Si, je vais aussi attaquer avec Italie, bien sûr. Mais je vais pas t'attaquer toi. Je peux attaquer plusieurs Oui, personnes. bien Tu sûr. peux attaquer qui tu veux, tu déclares. Coco, t'as juste une carte. Ouais, Bah, je vais t'attaquer. ok. Voilà. Donc Et ensuite- Italie et moi, je me prends la Gaillard, c'est ça? Oui. Et ensuite, j'ai une 6-6 ici. C'est-à-dire c'était. Donc c'est- pareil. c'est- Ah putain. Mais si, elle a pas piétinement, donc Si, on, c'est un truc. on peut la bloquer avec une carte 1-1. Quoi. Bah, Italie non plus, il a pas piétinement. Italie non plus. Ah, parce que là c'était avec l'autre que je me suis fait attaquer, ça, avec le piétinement. Non, c'est Italie ça, qui m'a c'est attaqué. Dim. Galta ok. va chez Dim. Ok. Toi, Ça, t'as c'est Italie. Dim, toi, t'as Italie. Et ben, je vais te remettre une couche, Coco. Je suis Ok. désolée, mais vu que t'es un peu dans le mal, je me dis que c'est le moment. Voilà, avec une 6-6 en plus. C'est Italie et l'autre c'est une combien? 12 du coup. Il y a Ouais, ça 6-6 fait- et 6-6. Tu te prends 12, je Ok. me prends 12. Hein. Non, moi je vais me prendre. Moi, je me prends 12. C'est quoi ça? Bah, c'est la Italie. carte Ah oui, d'Italie. merci. Et merci. Et donc, je vais pouvoir poser une créature artefact construction. Cette créature arrive avec 2 marqueurs +1/+1 sur elle. Ok, c'est tout. Mais c'est déjà pas mal. Oui, oui, c'est déjà pas c'est déjà pas mal. Et ensuite, j'ai une autre créature. Je peux la poser aussi. Bien sûr. Tu peux la poser. Tac, c'est l'essaim purificateur. Donc c'est une créature insecte à la vol. À chaque fois que vous sacrifiez un terrain ou créez un terrain ou engagez un jeton qui est une copie de cette créature s'il y a au moins 7 cartes de terrain dans votre cimetière. Sinon, créez, engagez un jeton de créature 1/1 noir insecte avec le vol. Bah, c'est tout bon pour moi. Ce que je vais faire, c'est que pour un marais, moi aussi je vais jouer des artefacts. Je mets un anneau solaire. Enfin. Pour 2 mana noirs. Et 1, 2, 3 incolores. Je vais mettre
Buntu, l'éternelle déesse. C'est une 5-6 menace. Quand Buntu déesse arrive, sacrifiez n'importe quel nombre d'autres permanents, puis piochez autant de cartes. Quand Buntu, l'éternelle déesse, meurt ou est mise à l'exil depuis le champ de bataille, vous pouvez la mettre dans la bibliothèque de son propriétaire en 3e position à partir du dessus. Et puis pour 3, je vais mettre l'explorateur d'horizon. C'est une 2-4. Les terrains que je contrôle arrivent dégagés. Et à chaque fois que vous attaquez un joueur, créez un jeton module de descente. C'est un artefact du coup pour 2. Sacrifiez ce jeton et cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base. Mettez-la sur le champ de bataille, engagez puis mélangez. Déjà, hein, tu vas te prendre le golem. Je t'envoie ça. Et Bass t'envoie les 6 comme ça. Là. Les 6 petits. Je me prends combien moi Et- du coup 3, 4, 5, 6. Je t'envoie... Non, ça je le garde. Du coup, toi, t'as la 5-6 et la 3-3. Celle-là, il faut être 2 au moins minimum pour la bloquer, parce qu'elle a la menace. Donc un total de 9. Donc ça fait 8 là. Si tu laisses tout passer, tu prends 8. Je vais prendre 8. Très bien. Et moi de mon côté, du coup, je vais te bloquer un. Non, c'est des 2-2. Non, c'est des 1. C'est des 1-1. Je vais en bloquer une. Ouais. Je gagne 2 points de vie. Et je mets 1 point de vie. Un point de vie. Et je prends tout le reste, 5. Ok. Donc là, à chaque fois que vous attaquez un joueur, je vais créer un jeton module de descente. Il est là. Bon là, j'ai pas de mana, mais en tout cas, je pourrais payer 2 pour le sacrifier et je vais chercher dans ma bibliothèque une carte de terrain de base et la mettre sur le champ de bataille engagé et mélanger. Et du coup, ton petit marqueur poison. Oui, c'est le prix à payer pour attaquer. Et ben, let's go hein. Et du coup, ça va me coûter que 1 parce que c'est 1 de moins pour chaque artefact que je contrôle. Ouf, il a l'affinité pour les artefacts. Je devrais aller. Pour mettre le surveilleur de pensée, il arrive, quand il arrive, je mets 2 plus 1 plus 1. Je pioche 2 cartes, pardon, et il gagne 1 plus 1 plus 1 parce qu'il est solarisé. Je vais payer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pour jouer Alibou. C'est très drôle. Les autres créatures artefacts que je contrôle ont la célérité, et à chaque fois que moins une créature artefact que vous contrôlez attaque, il inflige X blessures à n'importe quelle cible. Et j'ai fait X regards, X étant le nombre d'artefacts engagés que je contrôle. Wow. Je vais payer 2, l'engager et mettre un marqueur charge sur lui pour piocher une carte. Fin de tour déjà, du coup, fin de ton tour. Ouais, je vais faire pour un vert. Je vais faire réanimation délétère. Du coup, je vais mettre. Mettez une carte ciblée depuis un cimetière au-dessus de la bibliothèque de son propriétaire. Du coup, je vais mettre retour au pays. Au-dessus. Bizarre. Fin de ton tour, début du mien. Retour au pays? Peut-être, on sait pas. Suspense. Pour déjà 8. Oula. Pour faire revenir. Donc 6, 7 et 8. Pour faire revenir XL. Allez jouer pour 3. Ton magnifique vaisseau. Oh, vas-y. Vaisseau spatial. Ouais, vaisseau spatial. Vaisseau spatial. On montre les cartes, c'est pour montrer Ouais, les c'est cartes. bien, c'est bien. C'est didactique comme Eh ça. Du coup, la exhortation vaisseau amiral, c'est un vaisseau, un artefact légendaire, vaisseau spatial. Il a station, ça veut dire que je vais pouvoir engager les créatures et ajouter leur force en tant que marqueur. Et du coup, ça va débloquer des effets en fonction. Du coup, si je mets un marqueur, ça va être au début du combat pendant mon tour, je vais mettre, selon mon choix, soit un marqueur +1 +1 ou 2 marqueurs charge jusqu'à un autre artefact ciblé. Ça Ouais, sert tu peux en mettre un. Oui, je pourrais. L'autre il est pas mal aussi. Et après le +8, il faut y aller jusqu'au +8 quand même. Mais, les autres artefacts que vous contrôlez ont la défense talismanique et l'indestructible. Moi, et ça devient une 5-5 du coup. Après. Avec le vol, non? Avec le vol, ouais, c'est ça. Engagez ce petit rat. Ah. Ou pas, non. Je vais plutôt engager ce petit saprobiante pour mettre un marqueur +1 +1 sur lui. Je vais passer en phase de combat. Du coup, phase de combat, je vais mettre un marqueur +1 +1 sur un artefact. Ça tombe bien, j'en ai un. Ce sera sur le mire.
Ce sera une fin de tour, du coup, fin de tour, je vous repique 2 cartes. 2. Moi aussi? Non, pas toi, pas encore. Pas moi, encore moi. Ok. Je pioche pour 6. 3 et C'est 3. même plus des petites créatures qui coûtent 3. Non, c'est à chaque fois pour Chaque 6, fois, pour c'est- 8, pour 12. Alors c'est un enchantement. Ouais. Invocation de l'oiseau soleil. Mhm. Ça vous dit Ok. quelque chose? Mmh. Ouais. Ouais. À chaque fois que vous lancez un sort depuis votre main, révélez X cartes du dessus de votre bibliothèque. X étant la valeur de mana de ce sort. Révélez de cette manière sans payer son coup de mana. Elle va pouvoir jouer ses cartes. Ah oui, d'accord, voilà. Non, ça- Je vais quand même de toute façon la jouer pour 3. Ouais. Donc réveillez la bête, détruisez un permanent ciblé, son contrôleur crée un jeton de créature 3/3 vert. Verte bête. Allez, ça dégage. Ah oui, d'accord, donc. Je t'ai Plus de l'exposer réflexion, ouais, c'est ça. Allez, ciao Multani, ça fait plaisir. Voilà. Donc, Le Nord se souviendra. c'est toi qui as commencé. Hein. Oui, le pacte. Le fameux pacte. Je vais passer dans ma phase d'attaque. Mhm. Déjà ici, avec celle-ci, Bast, je vais t'attaquer. Avec la 12, piétinement. Ouais. Je vais t'attaquer, Dim, avec celle-ci. Et Tali. Ouais. Je vais continuer à t'attaquer avec celle-ci. Moi? Oui. Avec la 6, j'attaque Coco. Mhm. Et pour l'instant, je vais rester comme ça. Déjà, on va filer les cartes avec Etali. Merci. 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 Moi, je vais vous bloquer déjà. Tu m'as envoyé la 6-6 dans la gueule, là, c'est ça? Non, ça Non, c'est c'est Coco. Coco, ça. C'est celle-ci. C'est celle-là, Etali? Oui. Ok, je bloque avec ça. Mhm. Et je me prends du coup 4, 5, 6 de là, c'est ça? Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est très drôle. C'est très drôle ça, ouais. Ok. Moi, je vais faire pour un retour au pays. Sur ton petit C'est terrible. Gata. Donc, tu gagnes 12 points de vie, mais il meurt. Ah, cool. Comment on fait pour Au-dessus. revenir Au-dessus. Ah, ciao. Moi, je vais bloquer le Kodama avec les deux, donc faut que tu choisisses qui va mourir. Lui, c'est une 5-6 et lui, c'est une 4-4. Voilà. 25. Ok. Et du coup, il va mourir. C'est ton Kodama. Allez hop. C'était Kodama, celui-ci. Kodama. J'ai mortification. Éphémère. Détruisez une cible, créature ou enchantement. Donc je vais la jouer. Ah bon. Créature. Bast. Va falloir y aller au bout d'un moment. J'attends. Allez, on l'enlève une énième fois. Allez. Je vais poser le chuchotement nocturne. Donc vous piochez 2 cartes et vous perdez 2 points de vie. Voilà. Je pioche 2 cartes. Ah, mais vous je pensais, vu qu'elle a dit vous, j'ai cru que tous les joueurs. Non, c'est. Et donc là, je peux La l'enlever carte aussi. lui parlait. Pardon. Je J'ai pas l'enlève. vu ce que j'avais. Je l'enlève. Ok, donc c'est tout bon pour moi. Pour un verre et un incolore, je vais payer 2 du coup. Donc renvoyez 2 terrains que vous contrôlez dans la main de leur propriétaire et renvoyez cette carte depuis votre cimetière dans votre main. Tac. Je peux reprendre celle que j'ai engagée ou pas? Bien sûr. Tac. Je vais tout simplement là, poser du coup une forêt. Et pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, reposer Multani. Donc là c'est une 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce n'est plus une 9-9. C'est une 8-8. Déjà, il y a Buntu. Là-bas dans ta chetron. Et Multani. Et tout ça. Voilà. Je garde juste un oiseau et un golem. Tout dans ta bouche. Voilà. Donc tu as une 5-6, menace. Tu es obligé de bloquer avec 2. Et là, tu as la 8-8. Et là, tu as 6-1-1. Ok. Alors, J'ai rien qui vole. Hein. t'as pas piétinement non plus, donc il suffit que je la bloque. J'ai piétinement avec celle-là avec 8-8. Ah.
Et bah elle, dans tous les cas, je me prends 8. Mhm. Je bloque avec Mamba du fléau et Essaim du Trificateur. Ok, donc les deux meurent. Yes. Toi, il meurt pas du coup? Comment? Ok, donc toi, il meurt pas du coup, il Moi, avait c'est pas une ça. 5-6. Ah bah non, c'est 5-6. Et il y a 5-1-1 qui arrive dans ta bouche. Eh bien... Je vais les prendre. Putain, moi je veux gagner des points de vie. Piochage de cartes avec Avec mon enchantement. ton enchantement de fou. Et puis du coup, bah fin de tour, et puis à toi. Ouais. Du coup, moi j'ai pioché, j'ai fait mettre 11 étapes, j'ai payé 5 et du coup, je vais détruire toutes les créatures et je gagnerai un point de vie pour chaque créature qui a été détruite comme ça. Ok, donc je gagne 18. Une 18. Et moi je gagne 5. Eh oui. Ouais, tu les as eu. Yes. Le rat, il meurt. Quand le rat, il meurt, il peut proliférer. Ah le bâtard. Tu vas le faire? Ce serait méchant. Ça serait méchant, mais je vais le faire, ouais. Ah, Ok. c'est le jeu, ma pauvre Ouais. Lucette. Hein. Et moi je choisis du coup de mettre Buntu en 3ème position à partir du dessus. Ah, ça. C'est terrible le message qui m'a été Pardon, affiché. Zim, t'as dit quoi? 3. Et Dim, je t'en mets un aussi. Hop. Je vais jouer une montagne. Et puis après, bah, ma foi, on va faire revenir, si je peux. 6 et 4, il me faut 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parfait. 10. Hop. Du coup, vous perdez tous les deux un point de vie. Poum poum. Donc, je vous prends 2 cartes. Une chacun. Enfin, une chacun, pardon. Est-ce que j'ai quelque chose de mieux cette fois? Fin de tour du quatuor. Je pose un terrain, la piste du gibier. Au moment où la piste du gibier arrive, vous pouvez révéler une carte de montagne ou de forêt de votre main. Si vous ne le faites pas, la piste du gibier arrive engagée. Pour 2, mettre le cobra de Lotus, créature serpent, touche terre. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Ok, donc vu que je viens de poser le cobra de Lotus, je peux enclencher l'enchantement. Ouais. Et donc je peux révéler 2 cartes du dessus de ma bibliothèque. Je révèle à moi ou à vous? Ah, tout le monde révèle. À tout le monde, c'est parti. Let's go. Donc on a la voie de l'ascendance, un terrain, Pont de Fongemons. encore un Et terrain. encore un terrain. Voilà. Et ça me sert à rien, c'est pas grave. Ensuite, pour 2 encore, je pose l'orateur du terreau de La noire. la noire, merci. C'est une créature elfe et druide. Donc vous pouvez ajouter un mana de la couleur de votre choix. Ou alors un terrain ciblé que vous contrôlez devient une créature 3/3 élémentale avec la célérité jusqu'à la fin du tour. Donc je refais l'enchantement. Donc là on est à 2 toujours. Ouais. Tu révèles les deux. Je révèle les 2. Tac tac. Donc on a le chef de meute, créature. Tu pourras pas. Mais Et- ça, la pierre de Guermont, tu peux la jouer. Cool. Donc la pierre de Guermont. Ajoutez un mana de la couleur de votre choix qu'un terrain qu'un adversaire contrôle pourrait produire. Et bien aussi pour 3, je vais jouer mon terrain. Et donc le transformer en créature 3/3. C'est pour 4. Pardon, Non, tac. juste Pour 4. Putain, du coup c'est une 3-3 c'est ça? C'est une 3/3 et à chaque fois qu'elle attaque, on met un marqueur +1/+1 sur elle. Bah Dim, on va attaquer chez toi. Putain. Du coup, c'est déjà une tête. Et c'est une 4/4 puisqu'elle attaque. Elle gagne +1/+1. Merci. Taper un mec qui avait Ouais. du poison, donc elle va piocher 2 cartes. Une carte. Je pioche une carte Ouais. Encore? Non, une. Ah, une, pardon. Pour 2, du coup, renvoyer 2 terrains que vous contrôlez dans la main de propriétaire. Voilà. Je vais mettre un land. Je vais payer 2 avec l'anneau solaire, du coup, pour sacrifier ce jeton. Hop, donc je vais chercher dans la bibliothèque une carte de terrain de base. Une forêt, ça arrive engagée. Donc Multani revient au moins dans ma main. Pour 3, mettre la faune façonneuse du terreau. C'est une 3/3. Quand cette créature arrive, vous pouvez défausser d'au moins une carte terrain. Quand vous faites ainsi, renvoyez jusqu'à autant de cartes permanentes non terrain ciblées depuis votre cimetière dans votre main. Du coup, je me défausse de 2 terrains pour pouvoir récupérer du coup 2 cartes. Et ça sera du coup explorateur d'horizon et gobelin bourgeonnant. Bon, bast. Allez. Je vais jouer déjà pour commencer la petite blairelle du chapeau vert, donc il me coûte 4. Donc je vais engager ça et ça. Donc vous allez perdre chacun un point de vie. J'engage l'Atlas. Tuc tuc.
Alors, du coup, chaque fungus et chaque saprobionte que je contrôle ont ajouté du mana vert. Je ne sais pas. Et au début de votre étape de fin, créez un jeton 1-1 saprobionte. Vu que t'as pas la portée encore, je vais en profiter pour passer pour te mettre à 5 points. Donc tu me mets 2. Je mets 2 dégâts et 5 Paf. fin de tour et je vais créer mon petit saprobionte. Ok, c'est à nous. Eh bien, je vais le faire rentrer sur le champ de bataille pour 7. Il revient le bello. Il revient 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Le comeback. Bon, Ah oui, ça se l'enchantement. proc. Donc il faut que je pioche. 3 cartes. Là, c'est 3. Ok, et donc je vous les révèle. Ouais. Le pactole, Je peux pas. talisman d'impulsion Talisman, tu peux. et dynamo trad. Ouais, tu peux que le talisman. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que pour 1, 2, 3, 4, 5, je vais poser la croissance surnaturelle. Donc c'est un enchantement qui est à plus de 4, donc ça devient une créature 4-4, Ouais. indestructible, etc. Uh-huh. Et donc, au début de chaque combat, doublez la force et l'endurance de chaque créature que vous contrôlez jusqu'à la fin du tour. Ouais, croissance surnaturelle. Ok, j'attaque celle-ci. Si tu m'attaques, tu prends un marqueur 1. Poison. Oh, oui, Au cas où. Popper. Pop. oui, mais je t'attaque quand même. Ok. Il y a celle-ci aussi. Donc là, c'est 2-4-4. Pour moi Qui sont doublés, ça. Ouais. Qui sont doublés, ouais, c'est des 8-8. Donc Ok. c'est des 8-8. Je vais attaquer également avec la 3-3, ici. Moi Toujours chez moi Toujours chez Bast. Ok. Ah oui. Donc c'est bon. Bah Bast, let's go. Hein. Ouais, bah oui, mais comme tu veux, c'est toi qui choisis. Allez, c'est parti. Je tente de pas faire la facilité et de taper Dim. Faire pour 3. Alors, je vais prendre ça pour faire du noir et du vert. Une montagne, peu importe. Pour te faire putrifier sur ton terrain qui est une créature maintenant. Ok. Donc je la détruis, elle peut pas être régénérée. Donc elle dégage. Ouais, Ok. ça sort. Mon sapron, il va s'emboîter sur n'importe une des deux. Là. Mhm. Et le blairel, pareil, va s'emplâtrer. Ok. Piochette. Je vais me foutre une forêt pour 1 de verre. Donc ça fait 4. Et du coup, 2 autres. Tac, tac. Je vais faire Multani. Mais non. Mais non, incroyable. Ah bah ça. Donc c'est une 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est que pour 3. Ah, mais ça va être... je vais faire réveiller la bête, détruire un permanent ciblé. Son contrôle. Alors créer un jeton 3-3 verte bête. Je vais t'enlever ça. Ouais, si, c'est permanent. C'est un permanent ciblé, ouais. Ok, permanent. Mais tu te fais une créature 3-3 verte bête. Et basta, je t'attaque avec la 11. Et bah, je vais prendre mon rose et tu te prends un marqueur. Let's go. Là. Vas-y, pardon. C'est 6. Je vais attaquer avec XL. Chez toi. Chez moi. Ouais. Tu n'as Combien pas de portée, tu prends 2. Tu prends 2 dégâts et 2 marqueurs poison. Ouais, il veut la tuer poison, ça y est. Il va caster un truc qui éclate l'as. Oups. Non, la place, ça fait juste un point de vie. Ah, c'est un bon de vie. Je t'ai dit. Non, c'était. Ah oui, il y a ça aussi. Ouais, bon, c'est anecdote. Du coup, l'Atlas pour 1 et pour un vert. Tac, je vais jouer le chancreflore. Le chancreflore, c'est une 3-2. L'Atlas, vous prenez tous les deux 1 point de vie. Oui, je vais piocher une carte. Oui, c'est ce que je veux dire. Super intéressant. Et après, pour 1 et je le sacrifie, je peux faire soit là, je détruis un artefact ciblé, détruire un enchantement ciblé ou proliférer. J'ai déjà vu l'épisode. C'était moi. Un Oui. tour, du coup, je prends une des petites cartes. C'est dingue. C'est bizarre celle-là. Pour 5. 1, 2, 3, 4 et 5, je mets la violence gratuite. Oh putain. L'enchantement, Ouais, mais- c'est une créature. Si une créature que vous contrôlez devait infliger des blessures à un permanent ou à un joueur, elle inflige à la place le double de ses blessures à ce permanent ou à ce joueur. Donc là, je fais 5. 5 là, ouais. Oh Alors, Il n'y a rien de nul dans Bello en fait. 1, 2, ça on s'en fiche. 3, on s'en fiche. 4, on s'en fiche. Et 5.
Non, un peu pas, c'est 6. Ah. Ouais, non, c'est 5, t'as le choix. C'est la give. Ah là, je dois choisir entre les deux? Ouais. Du coup, tu choisis de garder celle-là. Ouais, je vais choisir de garder celle-ci au final, l'enchantement. Pour le plus grand bien. Donc je la mets sur la table, c'est ça hein? Ouais, bien sûr. Ok. Donc l'enchantement devient une créature 4/4 grâce à Bello. Et donc, je vais aussi également poser un autre enchantement pour 4. 1, 2, 3 et 4. Et là, je pose le siège de l'avant-poste. Donc, au moment du siège de l'avant-poste arrive, il faut choisir entre Cannes ou le dragon. Mais je vais choisir Cannes. Ça se dit comme ça? Ouais. Au début de votre entretien, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque. Jusqu'à la fin du tour, vous pouvez jouer cette carte. Donc, il faut que je repioche encore 4. 4 cartes. C'est super long au final quand on fait ça. Ouais. Alors là, j'ai un éphémère, Donc Là, ça marche pas. j'ai un terrain. Ça ne marche pas. C'est le bazar chez moi là-bas. Ça, c'est un artefact. Ça peut non, ça ne marchera pas parce qu'il coûte 5. Et encore. Encore Et encore et un terrain. un terrain. Ça Dommage. me sert à rien. C'est pas grave. Je vais attaquer donc avec la bête. Ça, c'est une 4-4, on est bien d'accord? Ouais. 4-4, 4-4. Ouais. Ok. Je vais attaquer Bast. L'espoir fait vivre. Hein. Ça peut attaquer aussi. Hein. Ouais, ça peut Et attaquer. Ça aussi. Ça aussi. Et ça aussi? Bien Ouais, sûr. tout ce que Ah, t'as en comme la enchantement. célérité, hein, ouais. Eh ben, on va attaquer Dim. Tu me mets quoi dans la gueule, moi? Je te remets 2 dans la gueule. Parce que t'as mal joué pour moi. C'est vraiment le. Bah, moi, je te mets 0 parce que vraiment. Insolence, quoi. Ce que t'as fait, c'était vraiment. C'est- Mais l'autre, vraiment, je t'en veux beaucoup. Eh ben, je t'en bloque un et puis je meurs après avec le reste. Ouais. Donc 1, 2, 3. Voilà, 4. c'est bête. On répond. C'est bête, babe. T'es bête, vous avez perdu, oui. Et moi, du coup, Et tu m'as du mis coup, il quoi, y en a moi 2. Donc c'est du 8. 8 et 8, 16. 4, bah, j'en bloque une déjà Mhm. avec XL. Je prends 4. Il y a le double. Il y a le double. Il y a donc toujours c'est le 8. double aussi. Ouais. Je prends 8. Mhm. T'as plus de mana, si t'as 3 mana, t'as plus de carte en main. Si. Si. Allez, de toute façon, autant tenter. Ah, c'est marrant. Ça commence. Et du coup, je crois qu'avec Bello, vu que t'as infligé des dégâts avec ton artefact, Oui. tu pioches une carte. Oui, mais elle meurt parce qu'elle m'a attaqué. Elle me prend Oui. le marqueur pour. Et oui. Donc voilà, tu gagnes. Bah ouais, mais pas le choix. Hein. Et voilà. C'est la comme fin. ça que ça se finit. J'avais vu l'épisode. Tadam! J'aurais tenté jusqu'au bout. Bah, bien joué. Mm. C'était Bah cool. ouais. Ouais. C'était de partout, putain. Ouais, C'est parti ça dans tous les partait sens, dans là. tous les sens, partout. Hein. Ouais, Bello, c'est vrai. il est vraiment. T'as vu Y a rien de moi, la faible dernière dans fois, le on deck, là. était parti. C'est une menace à chaque fois. C'était fou, on est C'est parti en terrifiant. vacances en Bretagne pendant Noël. Là. Je me dis, vas-y, on lui prend un deck préconstruit Bello. Elle joue Bello. Je n'ai jamais gagné. J'ai dû gagner C'est 2 un- games sur c'est une dizaine. terrifiant comme deck. Et encore la Ça va Coco, tellement il a évincé les créatures. Ouais, Il y a un et moment, encore, j'avais un je truc vraiment costaud. Et je pense qu'on a eu de la chance que t'aies pas eu d'enchantement au début. Hein. Oui. C'est vrai, Parce c'était que- Oui, parce que très lent. pendant très longtemps, Très longtemps, pendant il y a au moins rien, 4-5 tours, il n'y a rien eu en Parce artefact. que si on avait eu ça au début, on serait mort. La Ah partie oui, aurait oui, duré oui, moins oui. longtemps. Oui. T'imagines là, fallait gérer Italie, fallait gérer le truc qui fait les dégâts doublés, fallait. C'est vrai, c'est vrai. C'est dingue. Moi, pour parler juste de l'extension, j'aime vraiment ce deck par contre. Il est vraiment cool, Bah. celui-là où tu peux jouer des terrains depuis le cimetière, etc. Il est moins sorti que tout à l'heure quand j'ai joué avec Oui, toi, oui. mais j'avais toujours du coup Multani, et quand ça marche tellement bien tout ça. C'est vraiment, vraiment cool. Moi j'ai bien aimé aussi celui-là, juste bah je pense que j'ai pas eu de chance que j'ai pas pioché de créature artefact. Ouais. Parce que j'ai envoyé en tout, je crois qu'à part lui, j'ai envoyé 2 ou 3 créatures artefacts dans la partie. Et après j'ai eu beaucoup d'artefacts, mais bon. Mais par contre, le combo de tous tes artefacts, quand tu dis bah là j'ai 8 mana, Ouais. bou, 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 Mais encore, c'est pour tu ça me- que je l'ai visé ça, je me disais, il revient à l'infini lui après. Parce que tu me l'as sorti à un moment où j'allais renvoyer lui renvoyer tous les marqueurs sur lui. Bah, oui. Mm. Et là, ça... Surtout avec le, Enfin non, ce que je voulais faire c'était... le truc rouge là-bas qui avait l'air très très chiant. J'avais un truc en main qui avait le vol, je voulais l'envoyer avec les solarisations, ensuite lui envoyer toutes les marqueurs sur lui. Ça avait fait une 14-14 vol, C'est la vérité. c'est la vérité. Waouh, ouais.
Au final, on n'a pas vu tant de vaisseaux que ça. Bah, je moi, l'ai il y en a pas un eu, que je l'ai moi, pas ouais. joué. Si, moi je l'ai eu moi. Mais ouais, c'est top. Nice. Moi, j'avais vaisseau couvé d'exploration. Pour 3+, du coup, vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours. Ouais, ça passe, ça. Plutôt cool, ça. Et après, pour 8, vol. Et une fois pendant chacun de vos tours, vous pouvez lancer un sort de permanent depuis votre cimetière en sacrifiant un terrain, en plus de payer ses autres coûts. Ça fait une 4-4 vol. Pour 1. C'est pas dégueu. En vrai, les decks sont vraiment cool. Ouais, de ouf. De toute façon, l'extension. Enfin, moi, c'est mon extension préférée depuis que je me suis mis au jeu depuis Terros. Terros, c'était mon extension préférée. Je pense que là, de ce que j'en ai vu, j'ai pas encore beaucoup joué, mais de ce que j'ai vu, c'est mon extension préférée, moi perso. Carrément. J'aime trop le design, j'aime trop les mécaniques. Le station, je sais pas, j'ai l'impression que c'est quand même. Enfin, ce que je pensais dès le début, c'est quand même super dur d'aller chercher les grosses stations. Ouais, en fait, c'est plutôt pas mal. Ouais, En tu fait, penses il faut pas aller chercher les gros. En fait, Oui, il faut passer par les parce que tu vois, intermédiaires. la tienne là, c'est fort pour 1. Oui, de mettre de la charge et tout. Pour 1, tu peux mettre soit des trucs charge pour ton deck là. Il y avait Ouais. pas mal de trucs où Ouais, tu avais ouais. des trucs J'avais trop charge, quatre, ou de mettre des plus 1. Mais c'est juste pour 1. Ouais, ouais. Et après, ça reste un artefact, c'est tout. C'est plus difficile à gérer les artefacts que les Ah oui, créatures. clairement, ouais. Donc, Ouais, toi, t'as win avec ton deck, mais qu'est-ce que t'en penses de ta construction, ça va? Moi, c'est pas une construction, c'est le préconstruit. Il est Ah, c'est vraiment- le ouais, préconstruit, ouais, là c'est vraiment préconstruit de Ferrixian. Je voulais pas prendre un truc non plus trop fort, Mhm. même si là il est bien Ouais, sorti. il est bien celui-là, sorti, quand hein, même, mais parce que il est fat. Hein. c'est quand même assez fort, quand même, le toxique. Ouais. En fait, Ça c'est. permet de mettre des menaces à un moment, tu fais. Bah voilà, je te laisse à 1. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu Tu fais veux Ouais, avec ça, en ça, fait, c'est. C'est terrible. En fait, je trouve que 10, c'est vraiment peu quand même. Parce que généralement, les decks toxiques, ils prolifèrent beaucoup. Bon, toi ça, vu que c'est un préco, ils ont peut-être pas voulu être trop violents. Ouais, quand même. Mais quand t'as du toxique, généralement, tu fais que proliférer. Et du coup, en Oui, 3 c'est ça. tours, t'as cassé la table. Bah, généralement, avec pas le Sion, mais du coup, Atraxa tout court. Oui. Oui, voilà. Enfin, le deck qui est un peu connu, c'est du coup avec Atraxa qui fait que du coup, en fin de tour, tu prolifères. Quoi. Ouais, voilà. Gratuitement comme ça. Et c'est juste que tu mets un truc sur tout le monde et après tous les tours, je prolifère. Et enfin, Donc, toi, du coup, Mais première game commander en multi, ça va, toi, il est sorti quand même salement avec plein de trucs qui Ouais, mais c'était proc. lent. il est sorti sur la fin. Ouais. Ouais, c'était long. Ouais, il s'est développé toute la partie. Enfin, il a jamais rien fait quand même. Le Non, deck. il a jamais rien fait. C'est vrai. Mais non, ouais, c'était cool. Au début, j'étais un peu en panique. Je me suis dit, oula, multijoueur comme ça, là. Beaucoup Ouais, parce d'infos, que y a plein de chacun a sa trucs qui façon de jouer, son Mm. deck. Mais non, au final, c'était cool. C'était sympa. Bah Dommage oui. que t'as mal joué. Non, je rigole. Je rigole. Les alliances, les pactes, c'est Ah, de pendant toute la façon, game, c'est pas avant. De toute façon, vous étiez la menace la plupart du temps, je pense. Hein. Rapidement. Bah, moi, je l'ai été rapidement. La plupart de la game, Après, vous avez été la menace, hein. ouais. Moi, il dit, on l'a pas été beaucoup, je pense. Bon, on se défendait Non, quand même ça pas mal. allait, Moi, avec mais- mon Ouais. multa, Moi, je sais j'ai eu pas peur quoi, à là. un moment donné avec t'avais un artefact rouge là qui permettait de faire je sais plus trop quel Ouais, délire le là. surveiller et tout, mais il fallait lui mettre des marqueurs. Ouais, c'est ça. Mais vu qu'il n'y avait pas de marqueur, voilà. Mais, En tout cas, nous, on va essayer quand même de retenter de jouer encore ces decks-là avant de vous les envoyer, de vous les faire gagner. Parce Ok. que je pense qu'on n'a pas tout Avec vu. les vaisseaux. Avec les vaisseaux, qu'on n'a pas tout vu. Donc, ouais, on vous pouvez les mettre en commandant les vaisseaux. Faudra qu'on ouais. faudra qu'on se fasse des games un Vu peu que avec maintenant, ceux-là c'est- avant de les envoyer, là, quand même. Vu que maintenant c'est autorisé les vaisseaux. Bah oui. En commandant. Donc pour les gagner, n'hésitez pas dans les commentaires, vous dites celui que vous préférez et on vous rajoutera un petit booster collector en plus grâce à Magic, ça fait plaisir. Et puis bientôt, on ne sait pas encore quand, mais on peaufine encore l'application et vous aurez du coup la possibilité d'avoir le thème bromanteur de podcast sur l'application Mythic Tool. Donc n'hésitez pas à télécharger Mythic Tool, qui est une application qui gagne Oui, Voilà. c'est ça. Qui est hyper complète et qui se complète au fur et à mesure du temps. et qui a de plus en plus là, de mise à jour, il m'en a parlé un petit De peu, là, des petits ajouts qui vont être bien sympathiques. Et ils font un taf de fou à deux, je crois. Ils sont deux frères et ils font un taf de fou furieux. Donc, j'ai à eux. Bravo. Et merci à eux. Félicitations. Oui. Ouais. Donc ça fait plaisir, merci beaucoup, merci le Notre Babe invité. d'être venu De et rien, d'avoir c'est sorti avec ton grand vélo. plaisir. Oui, voilà. C'est toujours cool de vous retrouver. Non. La fouille, oh. On va se quitter sur Oh, je vais rougir ici. Elle m'a dit ça. On vous fait des bisous, puis à plus, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, bisous.